Bonjour, bonsoir pour nous tous, haïtiens qui sont partout, nous saluons, comment nous y est. Ou même haïtiens qui Haïti, qui en République Dominicaine, qui au Brésil, qui au Chili, qui en Argentine, qui au Canada, États-Unis, au Mexique, qui Nicaragua, qui tout partout. Alors nous saluons nous. Alors à ce là nous contents pour nous présenter une belle émission ça. Alors je dis c'est dimanche 22 octobre 2023. Alors nous toujours contents, c'est toujours avec un immense plaisir pour nous là avec vous, pour nous partager ce que nous connaissons avec, d'accord? Et que nous connaissons déjà, donc c'est passionnant, ouais, pour nous parler de géopolitique, pour nous parler de notre droit international, pour nous parler de culture, société, d'accord? Environnement. Donc tout ça qui est bon et nécessaire, tout ça qui est utile, tout ça qui a un rapport à connaissance générale, donc nous répondons présent. Donc pour nous capables de partager tout ça que nous connaissons avec vous. Alors, on a commencé par Pays Canada et qui... Alors, il y a Madame Marie-Lucie, Marie-Luce Garand. Alors, c'est Marie-Luce Garand qui est porte-parole de l'Immigration Québec. Alors, dans une correspondance qui a été adressée avec le gouvernement fédéral Canada, qui le Premier ministre Justin Trudeau a dirigé au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau fédéral. Eh bien, Madame Nata fait quoi que province Québec n'est pas en mesure pour l'entrée dans le programme humanitaire que le gouvernement fédéral que Justin Trudeau a dirigé et prétend pour l'ouvrir pour accueillir environ 11 000 immigrants qui sont sortis dans 3 pays différents, pour le Venezuela, Haïti et la Colombie. Alors, Madame n'a dit que l'irrité quoi que province Québec là, il fait trop, il fait assez. D'accord? On a accueilli les immigrants parce que les immigrants sont sortis n'importe côté sorti. D'accord? Donc dans la région, donc c'est dans la province Québec là, entré. Et il fait quoi que même en pleine pandémie et coronavirus là, qui était commencé en 2019, eh bien, et il a été forcé, le gouvernement Québec là, pour accueillir des gens qui t'avaient demandé asile, des immigrants qui t'avaient demandé asile. Donc il dit, et puis tout récemment là, pendant que chez nous ça n'a fermé, donc il était recevoir des milliers d'immigrants et sortis dans horizons différents. Et ça fait que l'écrit gouvernement et du gouvernement Canada au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau fédéral, pour les faire retrait côté qu'il parle les noir, les montrer noir sur blanc que pays, disons province Québec là, n'est pas en mesure pour entrer dans un programme humanitaire ça qu'il qualifie d'un programme humanitaire très particulier que le gouvernement Justin Trudeau lui-même donc pour le mettre en vigueur pour capable recevoir environ 11 000 immigrants qui sont sortis donc dans l'Amérique là, notamment en Haïti, au Venezuela et en Colombie. D'accord? Donc Madame Isabelle Dubois, lui-même qui se porte-parole immigration canadienne au niveau fédéral, donc alors t'es jeune correspondance ça et c'est lui-même qui a déclaré à la presse et même écrit sur site officiel gouvernement Canada côté que Madame Marie-Luce Garand qui est porte-parole Immigration Québec et en fait t'as fait quoi que Québec pas en mesure pour accueillir donc parmi 11 000 migrants que le gouvernement Justin Trudeau lui-même à travers le programme humanitaire ça qu'il peut mettre pied
on est sous-pied pour capable recevoir donc des immigrants qui sont sortis d'Amérique là, notamment en Haïti, Venezuela avec Colombie. Donc, alors on va connaître qui ça pour le passer après, mais là on connaît que communauté haïtienne dans lui-même c'est parce qu'au Québec, communauté haïtienne dans parce que c'est dans la province Québec là qu'il est. Donc on va vite comprendre qui répercussions qui ça a gagné comme conséquence donc sur haïtien qui n'est pas parents ok, soit qui est citoyenneté canadienne ou du moins qui est résidence permanente ici dans le pays Canada, on comprend donc qui répercussion ça a gagné donc si réellement province Québec là l'État a rejeté proposition sinon il pas rejeté l'État rejeté donc thèse qui t'a fait quoi que pour entrer dans le programme humanitaire que le gouvernement Justin Trudeau lui-même pour le mettre en vigueur. D'accord? Donc, c'est comme ça y est. Alors, nous pas qu'on ait décision finale là, comment ça va sortir, mais il a semblé que M. François Legault, qui c'est ministre Québec là, ministre province Québec là lui-même, donc, pas en mesure pour entrer dans le programme humanitaire ça lui-même que Justin Trudeau a prôné. Pour recevoir environ 11 000 immigrants qui sont sortis dans l'Amérique là. Et l'autre dossier encore, alors ça c'était Canada, on a été, on a passé qu'on y a sur ça gagne en élection primaire aux États-Unis. Alors on est collège électoral là aux États-Unis lui-même et pour le coup d'envoi et pour l'élection primaire commencer dans les États-Unis. L'élection primaire bien entendu qui a commencé et ok lundi 15 janvier qui a fini jusqu'à 11 juin 2024 pour l'élection primaire. D'accord? Donc et bien là vous connaissez peut-être chaque 4 ans et rendez-vous cassé et pour l'élection primaire faite, c'est-à-dire avant président qui sous pouvoir lui-même on lâchement clé avant 4 ans fini, donc toujours il y a des élections primaires qui sont réalisées dans tout État aux États-Unis. Mais comme d'habitude, il y a État ok, État qui les ok New Hampshire et puis avec État Iowa. Ok, c'est des États ça généralement ou habituellement et ok. Donc qui compte un coup d'envoi pour pour faire élection primaire. Bien ça Joe Biden t'a proposé, d'accord, pour que l'élection primaire même t'a commencé de préférence dans l'état ça dans par exemple Caroline du Sud qui sont état démocrate, d'accord, et Nevada, Hampshire, Georgia et Michigan, d'accord. Donc dans ces états ça Joe Biden t'a proposé de préférence pour primaire pour l'élection primaire et au niveau parti démocrate là lui-même il t'a commencé, d'accord, au lieu de ok Iowa et puis Hampshire. Donc élection primaire là au niveau ok parti démocrate là a commencé de préférence dans l'état Caroline du Sud le jour 3 février 2024 là, d'accord. Et puis dans Nevada donc 6 février 2024 et puis Georgia 6 février 2024 et puis Michigan 27 février 2024, d'accord. Donc alors on est pour parti démocrate là lui-même donc il y a pile candidat pour aller dans course là au niveau primaire. Donc parmi les 5 plus et on t'a dit plus célèbre plus puissant jeune Joe Biden jeune ok Robert Francis Kennedy Jr. et c'est neveu ancien président John F. Kennedy. Et puis gagné tout et Madame Marianne Williams, donc on connaît Madame Williams. Marianne, donc c'est une auteure au niveau spiritualité et bien-être, donc c'est le monde qui fait succès au niveau écriture, donc c'est d'accord, d'accord. Et
et puis tout nous gagnons Robert Francis Kennedy Jr. donc qui c'est neveu ancien président John F. Kennedy, papa le Robert Francis Kennedy alias Bobby Kennedy, et papa était un sénateur donc dans l'État New York. Papa était assassiné le jour qui était 6 juin 1968 et Los Angeles dans l'État californien. Donc alors c'est trois personnages qui sont beaucoup plus puissants, qui parlent représenter, qui parlent affronter l'élection primaire là, d'accord, dans la cour des États-Unis pour le parti démocrate là. Il y a Joe Biden, il y a Kennedy, il y a Robert Francis Kennedy Jr. et puis Madame Marianne Williams. Donc c'est comme ça pour allier. Et je cap 3 février, côté que primaire là, les mains va commencer officiellement au parti et démocrate là, pour parti républicain même. Donc c'est on a commencé le 15 janvier, d'accord. Ok, nous connaissons Madame Nikki Haley qui est très puissant là dans le moment, d'accord. Et même bon, comme on connaît des bois judiciaires que Bush gagné, on a démêlé la justice qu'il gagné. Donc mais malgré ça, il dit que Donald Trump lui-même j'ai vraiment pas poids là tout parce que en dépit de tout petit reprendre des bois judiciaires ou du moins des mêlées judiciaires qu'il gagne avec la justice aux États-Unis, mais ça va empêcher que la popularité, la puissance li a monté très 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 fort là. Donc c'est ça que fait on pas du tout connaître comment ça va aller. Donc au niveau parti des républicains, donc nous gagnons Donald Trump, Nikki Haley, ok, DeSantis, ok, Ron DeSantis, et puis Ramaswamy Vivek. Donc, alors, 4 personnalités, ça eux-mêmes, et ils sont très puissants tout au niveau parti démocrate là, et des républicains. D'accord, et nous allons connaître comment ça va finir. Donc, l'élection et primaire a commencé pour nous connaître et qui candidat donc qui peut désigner pour capable aller présenter dans l'élection américaine qui est faite en novembre 2024. D'accord, donc c'est comme ça y est. Et au niveau sondage, donc c'est toujours parti républicain, d'accord, avec Madame Nikki Haley et puis Donald Trump. Donc c'est Monzayo qui est beaucoup plus puissant, d'accord. Donc il est devant. D'accord, nous avons l'autre émission, on va détailler pour vous comment le sondage là est au niveau national. Et puis on va voir tout séparément au niveau de chaque État pour nous deux. Comment tendance de vote là est, comment sondage électoral là est aux États-Unis, d'accord. Alors sur le plan culturel, nous avons un artiste haïtien qui c'est Richelle Guillaume, d'accord, donc qui hier samedi alors tu remporté meilleur prix, d'accord, comme meilleur artiste au niveau Caraïbe là. Donc alors on a dit Best Caribbean Artist, ok, Best Caribbean Artist, meilleur artiste caribéenne. Et alors on t'a dit que Madame nan qui c'est Richelle Guillaume qui a remporté le meilleur prix ça hier samedi avec 21 octobre là. Alors donc dans la ville, d'accord, et disons dans le pays Rwanda, spécialement dans la ville qui est Kigali, d'accord. Donc Kigali qui c'est capitale bien entendu et pays Rwanda. Donc c'est là qui en fait on a dit que donc c'est là que Madame Nali-même a représenté Haïti. Donc et jeudi dimanche là Madame n'a
ok, t'as pas le recevoir par, disons, président Rwanda, donc qui est le Paul Kagame, et t'as pas le recevoir madame nan parler, d'accord, madame Guillaume, madame Michel Guillaume n'a parlé. Bon, par contre, c'est dans parler, mais quand même, il était qui pour le rencontrer, d'accord, donc, on a souci pour te caper, ok, féliciter, d'accord, et puis, bah, des prix nécessaires, d'accord. Et gagner tout, ils ont DJ haïtien qui est, ok, Michael Brown, Michael Boin, donc qui sont DJ haïtien. Et ma propre est DJ haïtien qui est le Michael Brown, lui-même était fait le jour qui était 19 mai 1992 dans la cour pays d'Haïti, la capitale Port-au-Prince. Donc c'est comme ça. Et bon, on a passé donc sur le plan géopolitique mondial. Alors, on connaît donc le jour qui était samedi 7 octobre 2023. Eh bien, en plein sabbat, et qui c'est un, donc là on parle de sabbat, donc c'est un repos hebdomadaire et qui juif yo même yo qu'on garder, d'accord, qu'on prend repos jour sabbat, d'accord, jour samedi en particulier. Donc d'après les gens juifs là, eh bien jour samedi 7 octobre ça, donc t'es gagné des militants, du moins des combattants, ok, du Hamas, et qui étaient infiltrés, qui étaient faufilés quand ils ont entré sur le territoire israélien, d'accord, entre dans le pays Israël, en souci pour être capable de commencer des attaques suicidaires, d'accord, des attaques meurtrières, ok, des attaques terroristes donc pour quelques monde, et puis côté que M. Sayo même il était porté aller la vie environ 1300 Israéliens, et puis côté qui a été enlevé plus de 200 civils, y compris des militaires aussi. Donc, et bien là, l'armée israélienne n'a pas répliqué, d'accord? Côté que bilan n'a pas vraiment lourd, ouais. Donc, côté que même l'hôpital va y gagner, ouais. Bilan lourd. Donc, c'est une série d'attaques ça qui monsieur palestinien en fait entamé spécialement dans la ville de Gaza, d'accord, en bande de Gaza. Et bien là, monsieur Sao même, il a baptisé opération sous nom et opération de déluge, d'accord. Et bien là, monsieur israélien, l'armée israélienne n'a pas répliqué. Côté que bilan, guerre ça t'a pas très très lourd. Et il y a enfin secrétaire adjoint et conseil de sécurité des Nations Unies lui-même. Et côté que le t'a parlé dit, non moins qu'il y a 11 jours depuis guerre éclaté. Hein. Alors, la guerre ça est beaucoup plus sanglante, plus meurtrière, plus violente que la guerre qui a commencé dans le pays en 2014. D'accord? Côté que dans le camp israélien, il y a environ 1300 morts, il y a plus de 4200 blessés, ok, et puis plus de 200 otages, des gens enlevés ou kidnappés, des civils, il y a quelques militaires, d'accord, et qui monsieur Amassio, ok, militant Amassio était enlevé, et beaucoup de pas monsieur palestinien, d'accord, donc il y a environ 3000 morts, et puis des 12 500 blessés, et puis des centaines de personnes portées disparues. Ouais, chercher des centaines de monde, et chercher la Genève Diaboka Junior. D'accord? Alors, le Conseil Sécurité Nations Unies a été réuni, donc se demande de, d'accord, la Fédération de Russie, et Chine, et puis, ok,
les Émirats Arabes Unis. Alors, sous demande 3 pays ça yo. D'accord? Donc, secrétaire, et on a dit Conseil de sécurité des Nations Unies été réuni dans la perspective pour être font parler d'une part sur un cessez-le-feu, c'est-à-dire pour guerre à force suspendre, et d'autre part pour être capable de dénoncer toute attaque, ou du moins des bombardements que l'armée israélienne a peut-être bombardé quelques hôpitaux en particulier. Il y a environ 20 l'hôpital qui est au centre, qui est dans le centre de Gaza, donc côté que et un pile personnel, d'accord, et humanitaire donc qui a travaillé dans l'hôpital ça a mouru, des malades mourir, un pile malade, un pile monde comme si qui est papy qui a couru par un côté où aller. Donc dans ça et on dit que monsieur secrétaire, ok, adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc monsieur Martin Griffith, ok, donc monsieur Harry Martin Griffith, mais soit appelé en anglais, on dit ok, Martin Griffith. Monsieur Martin, donc il fait quoi que fait quoi que c'est un crime de guerre, ou du moins c'est un crime contre l'humanité. Il dit que l'hôpital devrait être un lieu qui est sûr, d'accord, c'est une résidence pour les gens qui sont malades, pour les gens comme si qui ne pas porté au bien, et il dit faut que les gens aient assuré. Donc côté il est supposé y avoir un endroit qui est sûr. Alors quelle que soit la circonstance dans un cas de guerre, donc enceinte l'hôpital pas ta doué, ok, violé, et ça fait que les décès crime contre l'humanité, d'accord, et gagner représentant et pays Israël qui est dans les Nations Unies, donc j'étais monté au créneau pour le dire c'est pas vrai, donc les dit attaque ça yo c'est de préférence monsieur Jihad, ok, et islamique qui est à la base toute attaque ça, qui est à la base tout bombardement ça, d'accord, il fait quoi que tout, il dit tout, c'est pas toute image qui est sur les réseaux sociaux qui est vraie, et dit le plus souvent c'est propagande que monsieur amassé, d'accord, que monsieur palestinien même a fait, mais ça va gagner en réalité, et il fait représentant, ok, pays Israël dans les Nations Unies a fait quoi que, et alors et depuis 11 octobre, disons depuis 12 octobre, alors force l'armée israélienne a déjà adressé une correspondance à tout responsable de l'hôpital qui est au centre de ville Gaza, pour déplacer les déplacer malades, ok, dans l'idée pour les gens soient victimes, d'accord. Et dit alors si vous avez une attaque, soit ok, attaque comme si pour bombarder, d'accord, l'hôpital, pour tuer des malades, pour tuer des personnels de santé, surtout des personnels qui ont des soins, ok, des personnels humanitaires qui étaient dans cet hôpital là. Alors monsieur Martin fait quoi que donc c'est crime contre l'humanité. Donc on est qui Conseil de sécurité des Nations Unies que le pays Brésil a dirigé, il a été réuni donc depuis le 11, d'accord, 11 octobre là, dans perspective pour ta camper guerre là, mais américain dit donc pas gain, ok, quand ça dans boîte nous, guerre pas camper, c'est la guerre les tonton. Ça fait que jusqu'à présent la guerre a frappé, guerre a frappé bilan vraiment lourd. D'accord, puis le monde qui a perdu la vie là, donc c'est pour ça ça y est. D'accord. Alors, il y a environ 15 000 membres personnels humanitaires qui étaient dans l'hôpital sacré Al-Hali Arabe, d'accord, qui trouvaient dans le centre de ville Gaza, d'accord, plus que 15 personnels humanitaires, des gens qui viennent de soins, des gens qui sont blessés, qui viennent de soins à maladie, et bien, il y a 15 déjà qui mourent dans le bombardement, et ça côté l'autre monde qui est malade, des patients, des handicaps,
Donc, des handicapés, des gens comme c'est pas malade gravement grave, ils mourent, ça a courir, ça mourir, mais ça certain, en pile bombardement pendant la parler, que bon côté pa yo, monsieur, ok, représentant pays Israël là dans les Nations Unies, fait voyer bien loin, rejeter bien loin de toute accusation qui gagne sous dos l'armée israélienne. Donc, côté que, en pile, en fait, d'après l'opinion publique là, donc c'est peut-être Israël, l'armée israélienne qui était peut-être à la base de toute attaque ça, hein, qui était peut-être à la base de tout bombardement ça, d'accord. Donc, mais pour monsieur Martin, donc c'était réellement vrai l'armée israélienne qui est à la base de tout bombardement ça, donc monsieur Martin qui est secrétaire adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, d'accord. Donc dans le conseil là, alors il dit que si ça t'a réellement, si vraiment c'est l'armée israélienne qui est à la base de toute attaque ça, mais elle qualifie toute attaque de bombardement ça, donc, comme crime contre l'humanité, crime de guerre, parce qu'ils ont enceinte l'hôpital de sûr, d'accord, ok, donc enceinte l'hôpital pas de violer quelque soit circonstance, quelle que soit ta guerre, de mettre en cas de guerre, ils ont soldats, ils ont enceinte l'hôpital, ok, pas t'as supposé protéger, ok, donc c'est tout ça gagné dans l'actualité internationale là, côté que pays Palestine avec pays Israël, donc cap affronter là, d'accord, et disons guerre, d'accord, qui commence bah, il y a un pile tête chargée qui éclaté depuis samedi 17 octobre 2023, d'accord. Et bien c'est comme ça pour Israël et Palestine, donc dans le Moyen-Orient, d'accord. Et l'autre bagaille encore, bon là au niveau diplomatie, au niveau politique régional qui passe dans la région là, dans le continent américain, alors gagné pays Mexique, d'accord, qui a organisé un sommet qui est le sommet de Palenque. À propos de Palenque, donc c'est une ville, un petit village qui trouve dans l'état Chiapas là, tout près de Guatemala. Donc il y a une cité de Maya, d'accord, tellement les belles, un paquet de petits bois qui est très, ok, on tient doigt qui est vraiment paisible. Là, je parle de Maya, civilisation Maya, donc vous comprenez. Donc c'est une petite ville, donc quitté sous temps, monde ça sous temps antiquité. Donc côté que civilisation Maya lui-même, était ok, tant col. Et bien là, et jeudi dimanche là, donc il y a un sommet de Palenque, Palenque comme nous sommes en ville, Palenque, P-A-L-E-N-E-Q-E. Donc c'est une petite ville qui est trouvée dans l'état de Chiapas, tout près de Guatemala. Je dis à là, donc président Manuel, qui est président mexicain, donc Michel l'a réuni et dans la ville Palenque, dans l'état de Chiapas, en perspective, les réunit bien entendu avec quelques pays dans la région. D'accord, c'est pas tout pays qui répond présent. Même, en fait, il y a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, environ une dizaine de pays qui participent dans ce sommet ça. Et même président, on a dit même, ok, Premier ministre Ariel Henry participait tout, parce qu'il était invité. Eh bien, et sommet ça lui-même, qui est le sommet de Palenque, l'a réalisé dans la perspective, et pour y aller à parler concernant ça que les immigrations et clandestines. Ça veut dire peu l'immigrant irrégulier, ça illégal qui a quitté pays et puis pour la suite entrer Mexique et pour capable atteindre les États-Unis, pour capable jouer aux États-Unis, d'accord. Donc c'est l'idée ça, sommet ça réalisé pour
contrecarrer ça que l'immigration clandestine. Et côté que on a dit depuis ça plus choquant, Mexicain voulait apprendre que ok plus de déjà là vendredi 20 octobre là, donc il y a 12 avions qui quitté Haïti, d'accord, tu prends direction de quitter Port-au-Prince en direction Managua. Managua c'est capitale du pays Nicaragua, d'accord. Et on est Nicaragua, donc c'est Daniel Ortega, d'accord, qui a dirigé le pays ça. Eh bien, le pays ça, alors qu'on est là depuis un trimestre, depuis 3 mois là, puis là ici à votre Nicaragua. On est depuis entre Nicaragua, donc objectif, d'accord, donc c'est entre aux États-Unis. Et bien, c'est l'idée ça, sommet ça réunit pour être capable de freiner toute activité immigrant clandestine ça lui-même. Et nous disons pour stopper ou dire freiner les flots immigration clandestine ça qui a sorti partout dans la région, donc pour capable arriver au Mexique, d'accord. Et depuis arriver au Mexique, on déjà qu'on salé déjà, c'est porte d'entrée. Mexique c'est porte d'entrée les États-Unis, d'accord. Donc vendredi il y a 12 avions qui quitté Port-au-Prince dans direction Managua, d'accord. Et il y a plusieurs compagnies donc qui ok, donc ils ont quitté Port-au-Prince pour entrer Managua, capitale pays Nicaragua, d'accord. Et hier samedi à tout il y a 16 avions encore, ouais. Hier samedi vendredi il y a 12, hier samedi encore il y a 16 avions qui quittent Port-au-Prince pour entrer Nicaragua, d'accord. Donc et parti on a dit opposition dans le pays Nicaragua, donc il faut une coalition, ils mettent tête ensemble, ils forment une coalition qui est Unité pour la démocratie nicaraguayenne. Et bien au même Relan Mouy dit que pile immigrants illégaux sont capables de pays, donc c'est président Daniel Ortega donc qui à la base toute ingérence ouais. Donc il dit que le gouvernement Daniel Ortega lui-même, donc c'est lui qui a profité, c'est lui qui a joui, d'accord, et toutes on a des retombées qui gagnent un type de voyage illégal et inacceptable d'après l'opposition donc qui n'a pays Nicaragua, ouais. Et bien là donc c'est comme ça y est. Alors pays qui Mexique invité dans pays qui Mexique lui-même les invité dans sous mesa, donc c'est pays Venezuela qui Nicolas Maduro dirigé, d'accord, il y a Cuba et Miguel Díaz-Canel, d'accord, et puis il y a le président colombien Gustavo Petro, et puis il y a Haïti Ariel Henry, Honduras son dame, son présidente, il est ok, Xiomara Castro Iris, soit XIM, bon, comme c'est espagnol, c'est Xiomara Castro Iris, qui a dirigé le président Honduras, qui a dirigé le pays Honduras. Et puis il y a un Guatemala qui c'est Alejandro, ok, il y a Matel. Et puis Panama c'est Laurentino Cortizo Cohen. Pays Équateur, ok, Guillermo Lasso. Donc c'est ensemble des pays qui participent dans ce sommet pour voir dans quelle mesure qui est capable de freiner et flot immigration clandestine et qui passe dans la région, qui passe dans plusieurs pays dans la région pour arriver au Mexique. Et puis qu'on a depuis au Mexique, donc c'est destination c'est les États-Unis que Joe Biden lui-même n'a pas accepté pour que les migrants aller masser, d'accord. Donc ces frontières là pour pas ok causer ça une crise humanitaire aiguë, d'accord. Et depuis une crise humanitaire, donc ces problèmes c'est qu'on est parti adverse républicains eux-mêmes qui pas du tout dans ces coulées agents de pratique ça côté que et ok on t'a dit immigration qui a sorti partout et ailleurs, migrants illégaux qui a sorti partout et ailleurs pour venir aux États-Unis pour venir demander asile, d'accord.
Donc, bilan, et d'après ministre Affaires étrangères dans le pays Mexique, qui relève Alicia Bárcena, d'accord, son fille, Alicia Bárcena. Donc, il dit seulement septembre, d'accord, septembre ça 2023, qui s'est passé là, qui s'est fini là, il y a environ 60 000 Vénézuéliens qui sont entrés au Mexique. Hein? Et puis, environ 35 000, d'accord, immigrants qui sont sortis du Guatemala, entre au Mexique, pour capable d'entrer aux États-Unis. D'accord? Donc, on va comprendre, sans compter donc, des milliers d'Haïtiens qui sont sortis partout, il y a une région, Brésil, Chili, qui sont sortis de l'autre côté, donc, pour entrer dans le pays Mexique. Donc, ben, Chai là vraiment lourd, ça fait. Excusez, président Manuel. Donc, il est très préoccupé, d'accord? Donc, pour flot immigrant, ça cap entrer une jeune là, d'accord? Donc, monsieur a fait quoi que, d'accord? Faut gagner une résolution, ok, très rapide pour t'avoir freiner et flot immigrant, ça cap privé sous lui, ok? Cap privé sous un grand nombre, ok? Un jour ça. Et bien donc c'est comme ça y est là. Et bien, je pense que nous avons dit essentiel. Et bien, nous avons campé là. D'accord, nous avons campé là. Nous avons rendez-vous pour l'autre sortie. Avant d'aller, donc, on connaît tout. Il y a un canal, d'accord, qui est opposé à Haïti. D'accord, République dominicaine, on connaît tout les affaires, il y a des experts qui sont venus pour évaluer le travail là. D'accord, et côté que il y a un hélicoptère qui a volé sur le bout de territoire noir, volé sur Wanamet, pour contrôler le travail là. D'accord, donc monsieur expert ça va aller, il ne dit rien, mais pour la plupart, il dit que il était un pile colombien, ouais, un pile monde qui parle espagnol dans la commission ça. Qui était venu évaluer le travail là. D'accord? Ça que certains, ils pensent que c'est à pied, monsieur t'avant venu évaluer le travail là. D'accord? T'as marché pour ouais, mais t'as semblé sans lait. Un groupe expert, ça y est, ou expert qui sorti dans l'OEA, qui c'est l'Organisation des États américains. Donc, monsieur ça y est même. Donc, c'est en lait, il a évalué le travail là. D'accord? Donc, quand il y a là, un qui dit, mais on connaît. Pour Dominique, on a beaucoup de pas eux, il était fautif pas eux, mais d'accord. Alors, portail par ici, il était toujours été fermé, mais par la suite, il est assemblé. Ouais, magistrat, on a mis là. T'as venu ouvrir le portail là, ouais, ouvrir fautif par là. Bon, Haïti, pour ma chaîne, peut-être à l'acheter, mais nous pouvons continuer ça passer. Mais, pile haïtien, pas d'accord pour frontière là ouvrir. Il dit que Dominique est trop grand, trop fréquent. Donc, il faut qu'il paye. Ok? Il faut qu'il apprenne à respecter haïtien. D'accord? Donc, on est qui a bien été fermé. Frontière par là de manière unilatérale. Ça qu'il pas consulter pièce autorité haïtienne. Donc, c'est pas qu'on y a pour ouvrir l'accord. Donc, ouais, donc son honte, comme son calotte du moulier. D'accord? Donc, on est. Autorité haïtienne n'est vraiment pas une colonne vertébrale, il n'y a pas qu'à Kembe, il n'y a pas qu'à faire, ok? Il n'y a pas qu'à comme si, ok? Et comme si imposer droit, ouais? Imposer autorité vraiment, donc pour les Dominicains, ça fait pas possible. Nous-mêmes, tous son pays noyé, d'accord? Il faut que nous respections nous. Donc on n'a pas qu'à petit sous-sous, qu'à autorité gain, ok? Les en nous qu'à faire, il n'y a pas gain droit, d'accord? Comme si pour t'as même gardé Dominique Nanger, et ça fait Dominique fait tout ça pour faire. D'accord, mais ça que certain, KPK, Canal a pas campé. Donc c'est bon travail. C'est pour Canal a fini et pour inaugurer, un jour le prévu pour l'inaugurer qui c'est 18 novembre, Cap Vini là. D'accord? Eh bien, nous appelons de ciao, ainsi à la prochaine pour l'autre sortie. Ciao.